Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu différente. Vous avez vu dans le titre que je vous retrouve pour une vidéo que j'ai filmée il y a 2 ans. Si ma mémoire est bonne, là c'est le matin, je viens de me réveiller. Crusty voice, sexy face. Tout ça c'est pour vous seulement. J'ai filmé il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, une vidéo qui s'appelait Entretenir ses cheveux afro pas à pas pendant une semaine. Cette vidéo a fait un carton et je vous en remercie. Elle a été depuis forcément à de bien nombreuses reprises et elle a inspiré plein d'autres personnes et j'en suis extrêmement contente, franchement je rends grâce à Dieu. Je vous emmenais avec moi dans ma routine capillaire pas à pas pendant une semaine et du coup j'ai eu des questions pour refaire cette vidéo là vu que mes cheveux ont poussé depuis, etc. Le truc c'est que j'avais juste pas la force en fait de le faire parce que c'est une vidéo qui est filmée sur une semaine, c'est beaucoup de boulot vraiment. Donc je vais filmer avec plusieurs supports. Là je suis en train de filmer avec mon téléphone portable, d'ailleurs mal à la main là, punaise. Et je vais filmer un petit peu en mode vlog. Je vais essayer de vous emmener avec moi dans mon entretien de mes cheveux. Nous sommes samedi, je me suis pas occupée de mes cheveux depuis une semaine, clairement, pardon, depuis 2 semaines. Non, mes cheveux ont besoin d'être décrassés en profondeur. Donc vu que je vais filmer à plusieurs reprises, etc. avec différents supports, là je suis avec mon téléphone, je filmerai certainement la partie dans la salle de bain avec les lumières, avec mon appareil photo, etc. Enfin voilà, ça va être vraiment bonne ambiance, j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je crois que c'est ici, là, quelque part, par là, quelque part. N'hésitez pas à vous abonner. Donc mes cheveux n'ont pas été lavés depuis 2 semaines. J'ai besoin d'un décrassage en profondeur, mamie, en profondeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon soin Aztec Clay, Indian Clay. La vidéo est là, elle existe déjà, pour vous montrer comment je réalise ça. Donc je vais décrasser mes cheveux en profondeur parce que là, ils en ont vraiment besoin. Attendez, je vais vous montrer la réalité du cheveu afro le matin au réveil. Ça ressemble à ça, voilà. Ça, c'est le beau côté que personne ne vous montre jamais sur YouTube. Ça ressemble à ça. On dirait que mes cheveux sont tout courts. Donc je vais décrasser tout ça là, parce que j'en ai vraiment besoin. Et ensuite, on se retrouve certainement le soir pour que je vous montre ce que je fais de mes cheveux avant d'aller dormir. Donc c'est parti, voilà. J'aime énormément ce soin là parce qu'il nettoie vraiment mes cheveux en profondeur en fait. C'est incroyable à quel point vraiment ça nettoie mon cuir chevelu, ça nettoie mes longueurs aussi. Là j'ai pas mis d'huile parce que je voulais vraiment un nettoyage genre 100%. Mais c'est vraiment un de mes soins favoris. Ok, donc là j'ai fini de laver mes cheveux. Je vais pas faire de masque, clairement, parce que en fait je m'en sers et comme shampoing et comme masque si vous avez regardé la vidéo que je vous ai mis dans les petits cartons. Donc j'ai pas besoin de faire un masque. Vous pouvez faire un masque si vous le voulez, moi je vais pas le faire. Là je vais aller démêler mes cheveux, j'ai une autre vidéo que je vais filmer qui sera totalement séparée de ça. Je vais démêler mes cheveux et ensuite je vais les laisser en twist et puis ce soir je les hydraterai, etc. pour le début de la semaine. Donc voilà. Pour démêler mes cheveux, je vais utiliser un produit que vous verrez dans une autre vidéo. Mais sinon, franchement, je vais rien faire de spécial. Je vais passer mon après-midi avec mes cheveux dans les twists, en dessous de mon foulard. Et puis devant Netflix and chill, quoi. J'avais une de ces méga flemmes. Franchement, j'avais trop la flemme de faire mes cheveux. Donc je suis restée avec mon foulard. En fait, j'ai mis ce foulard-là au-dessus de mon t-shirt. Parce que j'ai mis un t-shirt quand j'ai fini de me laver les cheveux. On est samedi soir. Et il faut que j'hydrate mes cheveux. Donc demain... techniquement je vais rien faire avec mes cheveux vu que j'ai un tuto perruque en fait que je vais filmer. Donc demain je vais rien faire avec mes cheveux à part hydrater mes petits cheveux de devant. Donc je vous montrerai ça quand même demain soir. Là ce que je vais faire c'est que rapidement je vais vous montrer comment je vais procéder. Et en fait j'ai gardé, vous voyez mon t-shirt, parce que je sèche mes cheveux avec un t-shirt. Enfin quand j'ai pas ma serviette en microfibre, je mets un t-shirt comme ça, un vieux t-shirt, et puis voilà, il est encore un peu trempé. Enfin il est un peu humide quoi, même bien humide, mais j'ai pas du tout eu froid. Donc ça va. Là, mes cheveux ont bien séché, ils sont bien secs. Je vais vous montrer mon cuir chevelu aussi. Attendez, je me rapproche. J'espère que vous arrivez à voir ici. Donc mon cuir chevelu est propre, mais j'ai des patchs de sécheresse en fait sur mon cuir chevelu. Même ici un petit peu devant là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avant de... Oh, ça me gratouille. Avant d'hydrater mes cheveux, mes longueurs, je vais d'abord commencer par hydrater tout mon cuir chevelu. Enfin, hydrater, c'est pas le bon terme. Je vais commencer par huiler tout mon cuir chevelu, histoire de nourrir un tout petit peu
plus ça. Le tuto sur mon huile de croissance pour les cheveux arrive, je vais vous le filmer, enfin je vais vous la mettre en ligne très bientôt. Donc je commence par défaire chaque section. Je vais prendre mon huile, vous pouvez prendre n'importe quelle huile végétale, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez. Et ensuite je l'applique sur mon cuir chevelu. Donc comme ça, je masse. Ensuite comme ça, j'essaie de faire pénétrer. Voilà. Et je vais répéter l'opération au fur et à mesure que je vais hydrater mes cheveux. Donc là pour aujourd'hui, je vais tester pour la première fois cette crème hydratante là de chez Lota Body. Je l'ai achetée sur Amazon.fr, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais en tout cas je l'ai achetée sur Amazon. Et c'est un petit flacon de 236 ml et je vais le tester. J'ai jamais vraiment testé de produit de la marque Lota Body, je connais pas du tout. Là c'est le Moisturize Me Curl and Style Milk qui définit les boucles, réduit l'électricité statique, ajoute de l'hydratation et de la brillance pour tout type de cheveux. Donc on va tester ça. Je vais prendre à peu près ça. Ça sent super bon. Ça sent très très bon. Je l'applique de façon assez généreuse quand même. Hein. Et pour sceller cette hydratation là, je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'avocat. Et ensuite, tout ce que je vais faire, c'est refaire mes vanilles au fur et à mesure. Et puis je vais voir dans la semaine le jour où il va faire beau pour défaire mes vanilles, donc porter mes cheveux en twist out. Et voilà. Je monte sur la pointe des pieds pour vous montrer à peu près où ça arrive. C'est très léger hein, en termes d'hydratation, c'est pas du tout épais, c'est vraiment très light. Comme vous pouvez voir pour ce qui est de la brillance, ça fonctionne bien. Franchement, ça les a rendus très brillants et ils sont souples aussi, très agréables. Elles sont vraiment très très bonnes. Dit quoi? Je vous retrouve dimanche matin. Je me dépêche parce que je dois pas trop traîner avant de sortir. Je n'ai rien fait ce matin sur mes cheveux. Comme vous pouvez voir, j'ai mon foulard et puis j'ai été généreuse avec l'huile sur mon cuir chevelu. J'étais un tout petit peu trop généreuse parce qu'on va partir à la machine tout à l'heure. Mais voilà, j'ai rien fait sur mes cheveux d'autre que ce que j'avais fait hier. En fait, ils sont toujours dans leur... Ils sont un tout petit peu humides encore, donc de toute façon ils vont rester comme ça. Je vais peut-être mettre un petit foulard là derrière, voilà. Mais c'est tout ce que je vais faire là aujourd'hui, j'ai besoin de rien faire. Je vais essayer de vous montrer mon cuir chevelu, je sais même pas si je vais réussir, mais bon, on verra comment ça va donner. Mais voilà, en gros, j'ai plus trop de sécheresse là, le fait de nourrir mon cuir chevelu a été très efficace. Donc moi je vais partir après ma journée et puis on se retrouve ce soir, sachant qu'aujourd'hui tout ce que je vais faire c'est un tuto, je vais faire un tuto perruque. J'espère que j'ai pas besoin de retravailler la perruque, j'ai pas encore ouvert, donc là vraiment c'est une découverte totale pour moi. Donc j'espère que j'ai pas besoin de la retravailler la perruque, parce que sinon je suis mal barrée vraiment. Donc je vais faire ça, je vais juste du coup comme d'habitude en mettre la colle. Moi je mets la colle ici. J'essaie de ne pas mettre la colle sur mes petits cheveux d'ici, vous voyez, ça repousse et tout, donc franchement, on va pas s'amuser à faire ça, quoi. Donc moi, je mets toujours ma colle ici, là, devant, comme j'ai la place. Du coup, voilà, c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, on se retrouve, on est lundi soir. Hier, je n'ai absolument rien fait sur mes cheveux, sur mes longueurs. J'ai pris soin de mes petits cheveux de devant, mais je n'ai rien fait sur mes longueurs. Et je vais vous remontrer ça demain soir, parce que j'avais la flemme simplement de réinstaller les trucs, clairement. Là, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de masque sur mon visage, donc je vais appliquer un masque. Ça va être celui-là, de chez Emma. Je vais appliquer mon masque et puis je vais venir vous montrer ce que je vais faire avec mes cheveux rapidement. Donc là, je vais prendre mon vapeau. Là, c'est un vapeau qui contient du thé vert et de la sauge. Je vais vous lister les bénéfices juste ici. Mais voilà, en général, je me sers de ça 1 fois à 2 fois par mois. C'est-à-dire que je remplis ça et je m'en sers le soir pour vaporiser mes cheveux. Mais je le fais pas tous les jours pendant 30 jours. Donc ce que je fais, c'est que pendant que mes cheveux sont encore en vanille, comme ça, je vais juste vaporiser, voilà, mon mélange thé vert.
parce que mes cheveux sont encore hydratés. Je vais vous montrer ce côté-là que j'ai pas encore vaporisé. Je vais vous montrer comment mes cheveux sont après les avoir hydratés avec le Lota Body. Mais honnêtement, ça va. Donc j'en mets aussi bien sur mes petits cheveux de devant, parce que le thé vert a des propriétés qui permettent de lutter contre la chute des cheveux. Ça, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc j'essaie de bien, voilà, faire pénétrer dans mes petits cheveux de devant, sans frotter trop, vous voyez, sans faire ça, mais juste en essayant de faire pénétrer, voilà, délicatement. On essaie de pas non plus s'arracher les cheveux, quoi. Et ensuite, je fais pénétrer sur mes longueurs. Ce mélange-là, il reste dans mon frigidaire la plupart du temps. Et quand je le vaporise, je suis assez généreuse. Et donc, je vais vous montrer juste sur une section comment sont mes cheveux. Si je devais défaire et porter mes cheveux en twist out demain il pleut encore, donc ce ne sera pas le cas. Mais voilà comment sont mes cheveux. Voilà la définition. C'est ouf. Donc là, si je devais porter... Ah, ça dégouline. Faut être généreuse, mais pas trop. Si je devais porter mes cheveux en twist out, en fait, ça me ferait ça comme définition. Mais c'est pas ce que je vais faire, je vais juste là, je vais juste retwister avant de réappliquer mon vapeau. Je ne mets pas d'huile, je vaporise juste le mélange, thé vert et de la sauge. Je ne scelle pas avec une huile ou quoi que ce soit parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont été bien hydratés samedi soir. Dimanche, je n'ai rien fait avec mes cheveux. Je sens qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont encore bien doux, bien brillants. Donc je leur apporte un petit peu d'hydratation externe, vraiment, parce que j'applique juste mon vapeau dessus. Mais c'est tout ce que je vais faire. Oups. Pareil, je me montre un peu généreuse quand même devant. Et en fait, une fois que j'ai fini de faire ça, je vais laisser mes cheveux sécher comme ça à l'air libre un petit peu pendant que je termine mes soins de mon visage. Je vais me laver les mains, c'est-à-dire que je n'applique pas ça sur mon visage. Donc là, mon masque va sécher, je vais me laver les mains. Et ensuite, une fois que j'aurai fini, je vais juste remettre mon foulard et je vais aller me coucher. C'est tout ce que je fais et on est lundi soir. Je vous retrouve demain. Ok, on se retrouve. On est mardi et il est 22h40, je suis trop fatiguée. Donc là en fait je n'ai rien fait avec mes cheveux. Je vous ai montré ce que j'ai fait hier soir. Aujourd'hui je les ai juste tenus, petit foulard machin, en mode belgo. Et puis c'est tout ce que j'ai fait. Demain il fait beau, donc je vais pouvoir les lâcher un petit peu. Demain. Donc ce que je vais faire, pareil, reprendre le même mélange qu'hier, c'est mon infusion thé vert sauge naturel que j'ai acheté au Biocop. Donc je vais vaporiser juste sur le devant pour l'instant. Je vaporise un tout petit peu, mais vraiment là vraiment très légèrement, un peu plus légèrement qu'hier. Là ce que je fais en fait c'est une hydratation partielle. Je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux lourdement, c'est-à-dire la méthode LOC ou la méthode LCO, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Comme j'ai envie de porter mes cheveux lâchés demain, enfin libres demain on va dire, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire là mes vanilles, vous voyez, je vais juste les défaire, je vais essayer de filmer demain matin. Je me lève très tôt, je pars très tôt, donc c'est pas sûr que vous puissiez voir mes cheveux demain matin, mais si j'arrive pas à vous montrer demain matin, je vous montrerai le résultat demain en revenant du travail, quoi. À quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, ça, c'est l'état de mes cheveux après 2 jours, donc j'ai fait ça quand samedi soir, on est mardi soir, donc dimanche soir, lundi soir, voilà. Ça fait même 3 jours. Dans les vanilles. Donc mes cheveux sont très souples, comme vous pouvez le voir, ils sont pas secs du tout. Et ce que je fais en fait en général, c'est très simple. Je défais toutes mes vanilles. Ensuite, une fois que j'ai défait toutes mes vanilles, donc là, alors ça dépend des fois, la plupart du temps je sépare juste une fois chaque vanille, enfin chaque mini section, je les sépare juste une fois. Et là mes cheveux sont vraiment hydratés en fait, ils sont vraiment très très doux. La lotion hydratante de chez Lota Body, là franchement je vous dis, elle est vraiment très bien. Voilà, je sépare une fois grossièrement, c'est vraiment pas là, enfin je vais aller me coucher, il est 22h40 comme je vous ai dit, j'ai pas le temps de rester là à faire des trucs de ouf, machin, non mon gars. Donc je sépare, voilà, grossièrement. Ça c'est ce côté-là. Attends, il y a un truc qui est voilà, un peu plus gros ici. Une section qui était un peu plus grosse. Moi vous me connaissez, ça me dérange pas si mes cheveux ils sont volumineux et qu'il y a de l'électricité statique, ça ne me dérange pas du tout. Donc je sépare au maximum. Et il y en a une qui n'était pas défaite. Voilà. Et comme l'objectif c'est de les porter un petit peu libres de main, je vais prendre 2 grands élastiques comme ça, que j'ai fait moi-même. Juste je les ai découpés dans des vieux collants, dans des anciens collants.
et je vais étirer mes cheveux pour que demain, en fait, quand je vais les libérer, ils aient un peu plus de longueur. Donc c'est très simple, il n'y a rien à faire. C'est juste, je les mets un peu en bas. J'essaie de ne pas mettre trop de pression sur le devant. Hop. Et je les étire avec l'élastique. Voilà. Et vraiment, c'est très grossier. Et voilà, un côté. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez comment ils sont beaux? Ils sont beaux, ils sont brillants. Ils sont trop beaux. Donc, j'essaye de bien les disposer. Il y a zéro tension, franchement, ça tire pas du tout. Et voilà. Et ensuite, je vais juste remettre ce foulard là parce que j'ai pas fait tourner ma machine. Donc mon autre foulard n'est pas propre. Donc je vais juste remettre mon foulard. Et puis, c'est tout. Et je vais aller au dodo. Faire en sorte que mes longueurs soient bien dans le foulard. Voilà. Et c'est pareil, on ne serre pas trop. Pour pas avoir trop de tension ici. Là. Et voilà. C'est comme ça que je vais me coucher. J'ai rien fait de vraiment spécial. Je vais porter mes cheveux libérés demain. Et par contre, demain soir, quand on sera mercredi, on sera en milieu de semaine, je vais venir vous montrer exactement ce que je fais pour réhydrater mes cheveux dans le courant de la semaine. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Maintenant, je vais faire mon gommage. À demain. On dit quoi? Je vous filme ça rapidement juste pour vous montrer comment je me suis coiffée aujourd'hui. J'ai juste tenu mes cheveux en arrière au final parce que j'avais une méga flemme ce matin. En fait, j'ai dormi. J'ai pris plus de temps pour dormir, donc je n'ai pas pris le temps de me coiffer, faire mon afro. Mais donc du coup, voilà comment j'étais aujourd'hui. Bon, comme vous avez dû le voir dans un petit clip juste avant, je rentrais du travail, j'ai mangé des chips de plantain. Je sortais du travail et je suis rentrée à la maison. Je vais donc procéder à mon hydratation de mes cheveux. Milieu de semaine, on est mercredi, donc je vais hydrater mes cheveux maintenant, comme ça je n'aurai pas à le faire ce soir et je vais pouvoir bosser tranquillement et éditer une vidéo. J'ai sorti 3 produits, j'ai sorti mon Vapo, donc là je vais vaporiser cette fois-ci sur tous mes cheveux. J'ai sorti ma crème hydratante, c'est celle de chez Lota Body, le Curl and Style Milk. Et j'ai sorti mon huile, enfin ce qui m'en reste, de chez Tailored Beauty. Je sais pas si je vais m'en servir parce que mes cheveux n'ont pas l'air d'avoir besoin d'être scellés en fait en termes d'hydratation. Là franchement ça va, ils se maintiennent encore bien, donc je suis pas sûre que je vais faire ça. Mais voilà, c'est ce que je vais faire là ce mercredi. Là, je vais me faire des grosses vanilles. Donc là, mes cheveux sont vraiment bien hydratés. Franchement, ce truc de chez Lota Body là est vraiment pas mal. On voit encore pas mal de définition de mon twist out. Mais je sais pas trop comment je vais porter mes cheveux demain en fait. Parce que demain, normalement, il fait beau ou pas. Il fait nuageux et 26 degrés. Donc je sais pas. Bon, en tout cas, je vais hydrater mes cheveux maintenant. Je vais faire section par section comme d'habitude. Moi, je travaille toujours section par section. Là, je vais garder comment on peut m'appeler ça? Cette mouvance que j'ai donnée à mes cheveux avec la frange sur le côté là. Même si moi, je préfère d'habitude de ce côté là. Ouais, je préfère nettement de ce côté là. Mais c'est pas grave. Faut changer de temps en temps. Donc, je vais faire des vraiment très grosses sections. Hop, une grosse section comme ça. Ça, c'est une grosse section. Et je vais hydrater cette section là en premier. Donc là le truc c'est que j'ai l'impression, en fait quand je mets cet hydratant là, j'ai l'impression que l'hydratation j'ai pas besoin de la sceller avec une huile. Tant il faudrait, mais j'en mets très légèrement, vraiment genre très peu. Ouais voilà, vraiment c'est histoire de dire, mais j'ai pas l'impression que mes cheveux en aient besoin en fait. Comme vous pouvez voir, moi quand j'hydrate mes cheveux, je n'hésite pas à écarter et à passer du produit à l'intérieur aussi. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, vous voyez comment c'est mes cheveux? Oh là là, j'aime trop ce produit. Super agréable. Et je vais refaire des grosses vanilles. Elles sont un peu plus grosses que celles de la dernière fois. Mais là c'est vraiment juste histoire de garder l'hydratation dans mes cheveux. Donc voilà. Alors par rapport à ma première vidéo, il n'y a pas grand chose qui a changé. Excepté que je fais peut-être moins de choses avec mes cheveux parce que j'ai appris à les connaître. Dans ma première vidéo, on m'avait dit oui mais tu manipules trop tes cheveux machin. Déjà je fais ce que je veux. Et le meilleur moyen de connaître en fait quelque chose, une ville, un nouveau mec, un nouveau travail, c'est de pratiquer en fait. Il faut pratiquer, il faut essayer, il faut tester pour voir si ça marche.
Donc c'est pareil pour mes cheveux, quand mes cheveux étaient naturels et beaucoup plus courts, bah, je testais beaucoup plus de trucs. Là maintenant je sais reconnaître, comme je vous ai dit, mes cheveux ils n'ont pas besoin de ça, clairement ils n'en ont pas besoin. Mais j'en ai mis juste un tout petit peu pour être sûr que je vais être tranquille pendant 3-4 jours. Mais voilà, là maintenant dans la semaine je fais moins de choses, j'avoue que je fais moins de choses qu'avant. Mais je connais mes cheveux et je sais ce qu'il faut que je leur donne en amont pour qu'ils puissent être dans cet état-là. Vous voyez, mes cheveux ils sont en bonne santé, ils sont vraiment en bonne santé. Là j'ai pas besoin de couper les pointes, je vais les couper certainement en septembre, octobre. Moi j'aime bien couper avant l'hiver en fait. Je pense que je couperai mes pointes avant l'hiver et puis c'est tout. Donc là je vais continuer à faire des grosses sections. Donc là je vaporise assez généreusement, mes cheveux sont pas humides non plus mais je vaporise bien, je mets au moins 5 ou 6 petits coups de spray avec mon thé vert et ma sauge et voilà, et j'essaye de démêler un petit peu, j'enlève s'il y a pas des nœuds parce que là il n'y a pas de nœuds, mais j'enlève les bouclettes en fait pour pas que mes cheveux s'agglutinent les uns avec les autres. Et je fais pénétrer l'eau en faisant glisser mes doigts le long de mes longueurs. Et je suis désolée, je regarde d'ici, j'ai horreur des youtubeuses qui regardent le retour. Mais là comme j'ai pas de miroir avec moi, je suis pas dans la salle de bain, bah du coup je suis obligée de regarder le retour. Je suis désolée parce que je déteste ça vraiment, je trouve ça impoli au maximum. Les gens sont là, ils sont pas là. Là c'est toi que tu regardes, tu te regardes toi. Là tu regardes ton audience. C'est ce qui fait toute la différence entre la classe et puis le reste quoi. Je rigole, ça va, c'est juste qu'elles savent pas. Voilà. J'aime bien quand ils sont comme ça, là ils reprennent un peu de volume, mais j'aime trop. Il y a des gens qui aiment pas leurs cheveux afro, dans son état afro et qui veulent avoir genre de la définition et tout machin. Mais moi j'aime trop en fait, j'aime trop quand mes cheveux ils sont comme ça. Je sais pas, ça a du volume, ça a de la masse et je les trouve beaux en plus. Je me débarrasse rapidement des petits cheveux morts, bah, je vous avais dit, on perd les cheveux tous les jours, donc je les enlève juste avec les mains. Là, je suis un peu enflammée sur l'huile là, mais ça sur les jambes. Donc là j'essaie à chaque fois de lisser les longueurs pour être sûre qu'elles ne se réemmêlent pas sur elles-mêmes. Donc c'est le mouvement que vous me voyez faire là à chaque fois depuis tout à l'heure. Quand j'arrive à la fin, j'essaie de faire en sorte que mes cheveux s'en mêlent pas trop pour pas créer les petits nœuds, vous savez les nœuds qui se créent sur les cheveux eux-mêmes. J'essaie de limiter en faisant ça. Ça les étire et donc ça limite les petits nœuds. Voilà, on enlève le reste des petits cheveux morts. Et pour l'instant, j'ai perdu ça. Donc ça va. Donc je vais continuer, je vais faire pareil partout. Après je vais passer à ma soirée habituelle. On arrive ensuite jeudi, je n'ai rien fait sur mes cheveux à part défaire mes grosses vanilles que vous avez vues et me faire un massage du cuir chevelu. Je n'ai rien fait parce que mes cheveux étaient bien hydratés, donc j'en ai juste profité pour réactiver un petit peu la circulation sanguine, masser mon cuir chevelu. Ensuite, j'ai bossé sur une vidéo et puis j'ai continué ma soirée. Avant d'aller me coucher, j'ai juste mis mon bonnet en satin et c'est tout ce que j'ai fait. Je suis partie dormir comme ça. On se retrouve ensuite vendredi pour la dernière journée de cette semaine. Donc avant de partir au travail, je vous ai retrouvé le matin assez tôt. Je vous ai fait un petit tuto sur mes cheveux, sur ce que je faisais vendredi parce que c'est la dernière journée de la semaine, donc il faut que j'aille travailler quand même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement vaporisé un petit peu d'eau sur le devant de mes cheveux, sur l'arrière aussi. J'ai fait pénétrer un petit peu partout et ensuite j'ai pris un hydratant, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi j'ai pris un hydratant de chez Cantu et j'ai décidé de faire un puff parce que c'est simple, parce que c'est rapide à faire le matin. Franchement en 3-4 minutes je suis prête à partir au travail et c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite vendredi je suis rentrée, j'ai enlevé le puff et je me suis préparée pour faire mes soins le samedi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà my love, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà ce que je fais avec mes cheveux actuellement. Ça fait 3 ans et demi que je suis naturelle, donc voilà ce que je fais la plupart du temps. Je ne fais pas ça toutes les semaines. Il y a des semaines où je ne fais rien, absolument rien avec mes cheveux, parce qu'il y a aussi des moments où j'ai besoin de laisser poser mes cheveux. Vous me posez la question de savoir ce que moi je fais, je vous montre ce que je fais. Les semaines où je ne fais rien, il n'y aurait absolument aucun intérêt à vous les filmer parce que forcément je ne fais rien. Donc j'espère que cela vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager. Bien sûr à vous abonner parce qu'il ne faut pas déconner quand même, faut s'abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.